Rinde Calabrando, Shikata Subrashakatala, Lakuski Braskantala, Ibrasha Lakusikata. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, we praise you, Adonai. Rasakus Kalabranduza, Lekakuza Ibranda. Labasuskiri Kalabranda, Rinteku Baseka La Sumbrada, Alanda Kazukani Kuskata, Nete Kukuzamahata, Sakukate, Rabasa Basikata, Rekaza, Rebasakasi Bushantakaza. Sayadura Banda Kazukata, Shada Kazakata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, the Most High God, the great I am, the bright and the morning star.
Thou art Yahweh. Oh, we worship you. Oh, we praise you. Oh, we declare your lordship. We declare your supremacy. Even as the 24 elders, even as the 4 living beings, declare your lordship. In the hospital, somebody says you are Yahweh. On that sick bed, in that tight situation, very unpleasant situation, somebody saying you are Yahweh. Hear ye, O Lord, the voice of adoration, the voice of worship. Release your grace, release your mercy, release your glory, that somebody will experience your glory, your power, your transformation power. A victory power. Ladibra do bozinde kari karabradaza. Ekalando kilibroski brandaza. Jalabra de kazi kata mahura. Zekana braduski inteyarada. Belisco brodo shalari basekata. Can you say Jesus, Lord, is Yahweh? Can you make our time now? Can you join the wagon of worshipers at this time saying our Lord is Yahweh? Able to do exceedingly above that we imagine or we ever ask. Oh, the great I am. Hallelujah. Lasaki kabrasuta. Malibras kunda la brandikezia. Libra baba subre kekezi kalada. Eka libra busande landa la branduko. Hili kale bradoskia. Janda la brakus kande bradoska. Rekatana bra leka brandozia. Ikatanda la rendaza brandaza. Ok, je ne sais pas là où vous nous recevez en ce moment.
Chez certains, comme au Gabon, c'est déjà le matin. Chez d'autres, certains sont encore au milieu de la nuit. J'ai cru que nous avons pris le rendez-vous. C'est qu'en ce moment, nous devons être tous au rendez-vous. Ça, c'est pas un moment à manquer. J'ai la conviction que tu t'es déjà préparé avec ton groupe. Certains ensemble que toi. Certains ne sont pas physiquement avec toi, mais tu les as préparés pour ce moment. Le moment de rafraîchissement, de l'irrigation spirituelle. Soyez bénis, soyez salués, quel que soit là où vous êtes. Je peux ne pas citer le nom. L'Éternel à qui vous donnez ce temps, vous accordez ce temps. L'Éternel avec qui vous voulez partager ce moment, il vous voit. Et par sa grâce, nous vous voyons également. Nous voulons seulement, par la manière de partager, la manière de se connecter, montre que nous sommes d'accord pour la continuité de ces programmes et en même temps de veiller pendant que nous réagissons pour éviter les mots qui peuvent, les mots peut-être interdits, parce que toutes ces plateformes ont leurs règles, TikTok, Facebook, peu importe, ou quelqu'un depuis l'hôpital, quelqu'un depuis sa maison, je ne sais où, est en train de déclarer qu'il est Yahvé. Yahvé parce que la nation comme le Gabon, il est matin, c'est lui qui a veillé sur toi. Tu n'es pas compté parmi les morts. Où il n'y a pas les formations, il n'y a pas le journal qui porte l'information que tu n'es plus. Tu vis ce moment. Voilà pourquoi il est Yahvé. Est-ce que ton esprit peut s'élever pour dire qu'il est Yahvé? Je ne suis pas compté parmi les morts, alors je suis compté parmi les vivants. Et pour certains, et donc, c'est encore la nuit, il est aussi, il ne serait pas, mais il est aussi Yahvé, parce que tu verras le matin de ce jour, dans le continent, dans le pays auquel vous êtes. C'est une joie
d'être avec vous. Si l'Éternel est Yahvé dans ta vie, crois-moi, tu ne serais plus assujetti. Tu ne serais plus malmené. Tu ne serais plus dans le camp des défaites. Le camp des vaincus. Je n'ai pas besoin de vous encourager que le nombre de vues, cela s'augmente. C'est un moment de rafraîchissement, de rendez-vous. Vous savez, nous avons dit 1 heure. C'est souvent la manière de faire qui peut faire qu'après 1 heure, on est bien arrosé. Ou parfois il peut y avoir quelques temps de débordement. Mais le débordement dans sa présence ne peut jamais être nuisible. Montez en esprit et dans sa présence. Montez. Alléluia. 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 Alaribro kalanda. Recalibro kokozi kalada. Je veux que là où tu es, Ribradada, ouvre ton esprit. Calibros kata. Lada brada. Même si c'est à l'hôpital, même si c'est sur la table d'études, tu prépares pour un examen concours. Bali kukale kadora. Zindala brando zikata. Toi et ta famille, toi et tes amis, toi et tous ceux qui sont avec. Halarazabasa le shanda kaskuta. Alléluia. Alléluia. Berusali broskata. Mon esprit se lève en ce moment. À la raconte. Eratoka. Que ma chair marche selon mon esprit. Que ma chair se soumet. La volonté de mon esprit. Qui est déjà en accord avec l'Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Rasakata. Il a dit que tout ce qui respire, 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 lule harira bos kaleriando, ebrada lu kuskande kalanda. Quel que soit là où tu es, sa présence te localise. Libro shalabrada, bali bruskatalanda, renda kazukata, alibradaskata. Souvenez-vous que lorsque les serpents avaient mordu plusieurs personnes dans le désert, il y avait la douleur. Il y avait les serpents partout. Toutefois, Dieu les a encouragés. Dieu les a dit par le canal de Moïse de ne plus regarder ni les serpents, ni là où les serpents les ont mordus, mais de regarder les serpents qui étaient levés sur la pêche, une pêche. Il est le moment de ne plus regarder la douleur. Il est le moment d'oublier là où nous sommes maintenant. À l'hôpital, dans la douleur. Maux de tête,
quel que soit Arasakata. Il y a certaines personnes qui dorment alors que je suis debout, je suis éveillé depuis 3 heures. Il y a certains encore qui dorment. Et je suis éveillé depuis 3 heures du matin. Shala kalibruskintala. Zekata libra sota. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez gracieusement bénis. Élevés. Bien-aimés, sois heureux de vivre ce moment. C'est un plus. C'est un plus. C'est un plus pour toi. Ça ne peut pas être moins. Non. Il faut toujours liker. Il faut toujours mettre de cœur. Il faut inviter d'autres personnes. Si vous dormez, nous allons comprendre que le programme ne vous arrange pas. Nous allons vite mettre fin. Si c'est un plus pour nous, il y a l'attitude. Libreville, Port-Gentil, Europe, quel que soit là où vous êtes, montez en esprit. Montez en esprit. Depuis que ce programme, j'espère que le cantique d'adoration ne nous embête pas. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez? Nous pouvons encore monter, nous pouvons. Donc, depuis veille aussi que les gens de ta maison ne dorment pas. Il est temps que nous amenons avec nous d'autres personnes. Ne pars pas seul. À moins que la personne refuse. Mais néanmoins, tu aurais fait. Tu aurais fait ce que Dieu attend de toi. Monter en esprit. Samedi dernier, nous avons vu que l'obéissance est une voie. Okay. Thank you. If the song is not disturbing, that's good. Donc nous avons pris l'exemple de Noé.
Nous avons pris l'exemple de Noé. Comment un homme, par l'obéissance, même au moment où il obéissait aux instructions de l'Éternel, il n'y avait pas de résultat. Parce que lorsqu'un homme travaille et il y a des résultats, ça encourage. Mais il y avait une particularité avec l'obéissance de Noé. Pendant 121 ans, il n'y avait pas, personne ne l'avait écouté. Personne ne l'avait écouté. Fabiola doit être Fabiola. Un peu plus de concentration. Mais il y a quelque chose que je veux vous expliquer. La profondeur. Homme de Dieu, femme de Dieu, je ne sais qui. Ce qui s'est passé le temps de Noé était la destruction de la terre. C'est totalement différent de la destruction de la ville, Sodome et Gomorrhe. Par la grâce de Dieu, avant d'évoluer, je n'ai pas encore vu Glenn, toujours à son poste, mais je ne l'ai pas encore vu, depuis le Maroc. Ça, c'est le temps de prier, ça, c'est le temps de rafraîchissement. You just need it. Tu as besoin de ça. Sodome et Gomorrhe étaient une ville qui a été détruite. Mais ce qui s'est passé, le temps de Noé a des profondeurs que parfois on ne touche même pas. On ne touche pas. Et ces choses, quand l'Esprit de Dieu nous communique cela, nous aimerions vous donner, communiquer. Vous pouvez ne pas trouver ça facilement. Mais par la grâce de Dieu, nous prions que vous arriverez à trouver. Vous allez arriver par la grâce, par la bonne volonté, par l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Et surtout, par le respect des instructions. Lorsque Noé, vous connaissez, c'est dans Genèse 6, Genèse 7. Vous allez voir ces choses, mais certaines explications que je vais donner, comme apôtre Paul a dit, je ne l'ai pas reçu de l'homme, mais par la révélation de l'Esprit de Dieu. Vous savez qu'après le déluge, Noé avait vécu 350 ans après le déluge.
Massa Sukata. Rashaze Kuski Braskata. Permettez de cette perturbation. Ah, ça c'est l'Afrique. Ah, c'est l'Afrique. Toujours les problèmes de connexion, perturbation et connexion lente. Restez connectés, s'il vous plaît. Restez connectés. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Waouh! Est-ce que vous me recevez? Oh my God. Est-ce que vous me recevez? Come on now. Charis katubras katala pala. Rikasa katabrasku male. Rasa katabrasakata. Rishakus kale rada. Malesu katabrabuskata. Vous me recevez? Ok. Merci, 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 merci. C'est souvent bien d'être patient. Ok. Donc je disais, il y a des révélations, il y a des choses que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre et que je vais vous communiquer. Et puis on va essayer d'évoluer parce que on parle un peu de l'obéissance. Il n'est pas question de citer l'obéissance. Montons, on est en train de monter. C'est la perturbation. Qu'on se reconnecte, qu'on se reconnecte, qu'on se reconnecte. Don't just lose your position. Don't just lose your position. Ne perds pas ta position. Ok, continue à liker. You need to subscribe to this page or link and always hit the like button. Donc nous allons expliquer un peu. Nous allons expliquer mieux l'obéissance. L'obéissance, ce que ça comporte et aussi nous fait comprendre certaines choses, profondeur par rapport à l'histoire de Noé, l'âge, déluge et sortie du déluge. Ah, Rasata. Maliku Kazekanda la Brandaza. Donc Dieu disait
à Noé de construire l'arche et qu'on nous a expliqué, il a obéi. Il avait obéi et pendant 120 ans, il construisait. Et la Bible dit que, bon, des recherches que j'ai faites m'ont révélé, montré qu'après le déluge, Noé a vécu encore 350 ans. Mais son âge, il est mort après 950 ans. 950 ans. Et j'ai constaté que plusieurs personnes avaient vécu 900 ans, mais le plus âgé, c'était Méthusela. Méthusela était le petit-fils de Enoch, descendant de Caïn, qui avait vécu 969 ans. C'est lui qui avait donné Noé après le déluge, avait vécu 300 ans. Mais s'il faut parler de son âge global, 950 ans, c'était Méthusela, le fils ou le petit-fils de Enoch, qui est arrivé à 969. Il y avait d'autres personnes qui sont arrivées jusqu'à 950 ans, 900. Mais je vais vous communiquer quelque chose. Vous savez, la destruction de la terre et être à l'intérieur de l'arche, être à l'intérieur de l'arche de salut. Il faut continuer à liker my people, le peuple de Dieu. Est-ce que vous ne likez pas? Ça ne nous, si on n'est pas, c'est pas bon. Je vais répondre, je vais écouter, ok? Je veux que vous soyez actifs. Je suis debout, je me suis éveillé depuis 3 heures. Et je t'attendais. Donc si tu es absent, ça ne sert à rien. J'ai senti d'expliquer, Lionel, mais je n'ai pas encore vu ton épouse. Elle est où? Je vais vous expliquer quelque chose, ok? Rentrer dans l'arche de salut préfigure quelque chose qu'on nous dit, qu'on nous parle par rapport ou dans la nouvelle alliance. Le temps que Noé et le peuple, les 8 personnes, les animaux avaient fait dans l'arche de salut représente ou préfigure le temps que l'homme
va faire auprès de Dieu, soit après la mort, c'est-à-dire transition, un croyant, celui qui est mort en Christ, l'enlèvement ou la destruction de cette terre, on nous a parlé de la nouvelle Jérusalem. L'homme n'est pas fait pour rester auprès de Dieu. Le ciel, qui est le trône de Dieu, c'est pas le demeure éternel de Dieu. C'est pour un temps que l'on va être auprès de Dieu, qui va permettre que Dieu nettoie, comme le déluge est venu nettoyer la méchanceté qui était. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un message fort que avant que la nouvelle Jérusalem ne soit établie, il va y avoir nettoyage, dont des déluges, le déluge qui va nettoyer, qui va enlever tout ce qui n'honorait pas Dieu, qui va les effacer. Et ensuite, la nouvelle Jérusalem, la sortie de l'âge de salut, la sortie de l'âge de salut, c'est au fait l'accomplissement de la parole, où l'homme à nouveau va se séparer de Dieu pour venir habiter la terre et remplir son mandat que Dieu l'avait donné dès la fondation du monde, à savoir être le Seigneur de la création. Et cette fois-ci, il n'y aura plus le mal, il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus tout ce que nous connaissons. Voyez qu'il y a beaucoup de choses. Lorsque nous lisons, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien comprendre. Beaucoup de personnes me demandent, vous dormez où? Vous recevez ça comment? Vous prenez ça où? Et autant de questions que les gens posent. Et je vais essayer de vous répondre. Et puis on va évoluer. On va évoluer. Que quelqu'un me dit, il s'agit de l'obéissance. Dit ici par commentaire qu'il s'agit de l'obéissance. Il s'agit de l'obéissance. Centré. Mais ce que nous partageons, c'est la révélation des mystères. L'évangile selon Luc chapitre numéro 24. On va prendre à partir du verset numéro 13. Soyez vivants. Comment? Soyez vivants. My God. On va prendre à partir du verset numéro 13. Mais je ne vais pas tout. Je ne fais pas la lecture de ces passages ou tous ces versets. Je vais prendre quelques versets. Et voici, ces mêmes deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Est-ce que les leaders du côté de Libreville et du côté de Port-Gentil sont connectés? Est-ce que vous êtes là? Ça, après,
Après la résurrection de Jésus-Christ, il a fait la route avec 2 de ses disciples. Comprenez une chose, mes amis. Quelqu'un se demande, il fait comment? Il reçoit ça comment? Comment il arrive? Dieu a plusieurs manières. Il y a premièrement l'Esprit de Dieu qui donne assez, qui illumine les yeux, qui t'ouvre les yeux, qui te permet, qui te donne l'intelligence spirituelle. À cause de la soif, la faim que tu manifestes, Dieu peut passer par d'autres prédicateurs, d'autres personnes, d'autres enseignants de la parole qui ont la révélation, qui peuvent par un mot te répondre à une préoccupation. Dieu peut passer par plusieurs manières. Apôtre Paul dit, ce que je prêche, l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas reçu des hommes, mais c'est par la révélation. Voilà pourquoi je peux répondre. Verset numéro 13. Le diacre est là. Et voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Et ils parlaient de quoi? Et ils parlaient de la mort de Jésus et l'enterrement. Comment un certain Jésus était crucifié et enterré. Verset numéro 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Voyez, non? Ça signifie qu'on peut lire la Bible avec les yeux empêchés. Si vous voulez interpréter ça autrement, on peut lire la Bible sans rien comprendre, sans rien voir. C'est incroyable. C'est inexplicable. On appelle disciples pas les non-croyants. Les disciples, on dit les disciples de Jésus, au moins, avaient vécu avec Jésus. Mais ils faisaient route avec lui. Après la résurrection, ils n'ont pas reconnu. Parce qu'il y a la différence entre les Jésus physiques et les Jésus ressuscités. Les Jésus physiques, tu n'as pas besoin de la révélation pour le voir. Mais les Jésus ressuscités, il faut la révélation. Il faut l'illumination. Wow. Donc je disais, Jésus physique n'a pas besoin de révélation pour le voir. On le voit. Mais Jésus ressuscité, c'est au fait Christ. Pour voir Christ et reconnaître Christ, il faut la révélation. Comment expliquer que les disciples marchaient avec Jésus avant de prier? On va prier, on va prier. Comment? Il est même déjà 8 heures. Oh là là. Oh là là. On continue. Répondez-moi s'il vous plaît. Parce que je vous respecte là. Si vous dites, on coupe là. On continue. Mon esprit n'accepte pas que je viens, je commence à prier. Non. Mon esprit, ça ne passe pas avec moi. Est-ce qu'on peut continuer? Ok.
Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Jésus a demandé. Leur dit-il. Il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Mes amis, la personne qui parle est avec eux, mais ils n'ont pas reconnu. Je n'ai pas besoin de continuer la lecture. Vous voyez déjà là où je pars. Quelqu'un est en train de lire. Quelqu'un a la Bible. Quelqu'un veut enseigner. Quelqu'un veut même méditer. Mais tu n'arrives pas. Dès que tu prends, soit c'est le sommeil, soit c'est la distraction, ou bien même si tu as pu surmonter le sommeil, tu as pu empêcher la distraction. Mais quand tu lis, tu vois seulement noir sur blanc, tu ne comprends rien. Ça s'explique comment? Quelqu'un d'autre vient lire le même passage et il sort des choses qui te bouleversent, qui veulent t'exploser la tête. Comment expliquer ça? Les disciples. Est-ce que vous savez qu'ils avaient un message? Le message qu'ils avaient, c'était la mort de Jésus. Parce que c'est tout le monde, croyant, non croyant, croyant et non croyant, avait ce même message, la mort de Jésus. La mort de Jésus comme message, si c'est ce qu'on a, ne peut pas aider, ne peut pas délivrer, ne peut pas communiquer l'espoir. L'aspect de l'œuvre de la rédemption qu'on attend, qui est plus important, c'est la résurrection. Et c'est l'aspect-là que les gens n'avaient pas. Mais les disciples, ils n'avaient pas ça. Jésus cheminait avec eux. Combien de fois Jésus peut être à côté, mais on ne voit pas. Combien de fois on peut être à côté, de proches de l'accomplissement d'une promesse, mais on ne voit pas. Et on va dévier et on va aller à côté. Mais la Bible dit, je vais paraphraser, je vais résumer. Pendant qu'ils cheminaient, ils sont arrivés à un village. Et ils se faisaient nuit. Regardez, souvent. Pendant qu'ils marchaient, la nuit est tombée. Jésus voulait continuer, mon Dieu. C'est ça. Jésus voulait continuer. Et ses disciples, par la manière que Jésus les parlait avec eux, ils ont trouvé que Jésus était un étranger. Ils ont dit, ah, s'il continue la nuit, si quelque chose peut l'arriver. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, ah Jésus, c'est déjà la nuit. Ils n'ont pas appelé Jésus, ils ont seulement proposé, pourquoi pas passer la nuit ici, comme ça le matin, tu vas continuer. Ça aussi, c'est les efforts supplémentaires. Après avoir lu, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut que je baisse les âmes? Est-ce qu'il faut que j'abandonne? Non, il faut pousser. Il faut pousser encore. Il faut pousser encore. Ils ont pressé. Ils ont manifesté la soif de continuer à parler. Au fait, ils voulaient rester encore avec Jésus et parler encore avec Jésus. Sans même savoir là où ils étaient en train de partir. C'est maintenant la nuit, lorsque Jésus a accepté au finish de rentrer avec eux à la table, Jésus les a donné le pain. Quand ils ont mangé le pain, la Bible dit
que leurs yeux s'est ouvert. Ils ont reconnu que c'est Jésus. Waouh! Qu'est-ce qui vient de se passer là? À force d'étudier, à force de manifester la soif, je sais aujourd'hui ça n'a pas passé, mais je pousse, mais je continue à avoir soif, je continue à demander Saint-Esprit, je vais connaître, je vais connaître. Tu finiras par avoir maintenant, tu vas monter en esprit, au point qu'on te donne l'illumination, on t'ouvre les yeux. Quand tu ouvres ta Bible, tu ne vois plus seulement noir sur blanc, tu vois autre chose, tu vois la pensée de cœur de Dieu, tu vois le plan de Dieu, tu vois la volonté de Dieu, tu vois ce que les autres ne voient. Comment quelqu'un peut venir vous dire, je n'ai pas vécu, on nous a dit, on vient de nous dire tout de suite que après le déluge, Noé a vécu 350 ans et en tout, il a vécu 950 ans. Voilà pourquoi l'obéissance, 120 ans de prédication n'a pas changé, n'a pas enlevé grand-chose. Enlève 120 ans de 980, 50 ans. Vous voyez qu'il était encore là. Il est encore là. Je n'ai pas vécu avec lui, mais comment je suis en train de vous communiquer quelque chose comme ça, que être à l'intérieur de l'âge de salut. J'ai commencé par faire la différence entre la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui est une ville, et la destruction à l'époque de Noé, qui est la destruction de la terre, et qui signifie, qui préfigure la destruction de péché, de mal, la méchanceté, Satan. Et le temps que l'homme a vécu dans l'âge de salut, et préfigure la période où l'homme devrait être auprès de Dieu. Après quoi, l'homme va revenir sur ce qu'on appelle Nouvelle Jérusalem. Parce que la volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme reste auprès de lui pour toujours. Non, l'homme doit être le Seigneur de la création afin d'étendre son royaume, son règne sur la terre, pour que sur la terre sa volonté soit faite comme au ciel. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et nous sommes en train d'aller vers ça. Et c'est ce que les déluges, c'est comme l'érosion qui vient enlever, qui vient effacer le mal, en cachant ceux qui sont dans l'obéissance, ceux qui sont dans Jean. Certains théologiens disent 400 ans, d'autres disent 500 ans, mais plus parlent de 400 ans. Voilà pourquoi tu ne serais pas dans l'erreur de dire il y a eu 400 ans. Écoutez, Malachie est un prophète envoyé. Il n'était pas envoyé vers le peuple avec un message de confort. Écoutez, on va bientôt prier, même si c'est un sujet de prier, même si c'est deux sujets de prier, mais sois bien éveillé. Est-ce que tu es là, mon Dieu, mon Dieu? Quand mon esprit est en train de monter, je ne veux pas que c'est ton esprit qui me fait attendre. Malachie, le prophète de l'ancien, dernier prophète de ancien temps, il était envoyé pas avec le message de confort, mais message de confrontation. Notez ça, aïe. Notez ça. Il était envoyé, Malachie en tant que prophète de l'ancien, dernier prophète de l'ancienne alliance, il était envoyé avec le message de confrontation et non de confort. Ça veut dire quoi? Le peuple était dans la rébellion. Le peuple était dans l'idolâtrie. Dieu a caché sa face.
Dieu était dans le silence. Souvez. Je ne veux pas que ton ciel continue à être fermé parce qu'on t'a dit pas la vérité, parce que tu ne connais pas cette vérité. Tu es en train d'aller vers la perdition et tu te trompes toi-même par les faux raisonnements. Leader, écoute. Le peuple te prenait le temps de lire rien que Malachie. Il n'y a pas plusieurs chapitres. Message de confrontation et non de confort. Parce que le peuple était dans le mal, dans le péché. Malachie a continué à parler, les personnes écoutaient. Dieu a gardé le silence. Écoute, souvenez de Malachie et Jean. Et quel était le message de Malachie? Je vais résumer. Malachie premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Le message est résumé dans « Revenez à moi et moi je vais revenir à vous ». Cela veut dire abandonnez la rébellion, devenez obéissants et moi vous allez me vivre à nouveau et je vais encore vous parler à nouveau. Souvez. C'était le message, le résumé du message de Malachie. Il venait confronter le mal, la méchanceté de l'homme. Ce n'était pas le message de la paix. C'est bon, Dieu vous bénisse. Non, ce n'était pas ça. Les gens n'étaient pas écoutés. Donc Dieu a gardé le silence. Quand Jean arrivait, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que c'est une voix qui crie dans le désert et qui appelait le peuple à la repentance. Cela veut dire repentance, c'est encore quoi? Revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Vous voyez, 400 ans n'a pas fait que Dieu oublie que le peuple était dans la rébellion. Le peuple était à côté. Vous savez pourquoi j'explique ça? Quelqu'un peut penser qu'après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, la rébellion n'est plus rien. Dieu a déjà oublié. Non! Il a envoyé Malachie. Malachie a expliqué au peuple, vous êtes dans la rébellion, vous êtes dans le péché, vous ne pouvez pas voir Dieu, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Dieu était dans le silence pendant 400 ans. C'est un théologien de 500 ans. Et quand Dieu revient, regardez le temps qui s'est écoulé. Quand il revient par la voix de Jean, Malachie ne vivait plus. Il revient sur le même message. Une voix. Et quand les gens quittaient même la ville pour venir, qu'est-ce que Jean le disait? Jean le disait, génération ou race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, parce que le jugement de l'Éternel, à cause de la rébellion, souvez, le temps ne change pas ça. C'est ainsi maintenant que les gens se repentent ou changer de leur voix, de mauvaise voix, à la voix que Dieu avait voulu. C'est pour nous dire qu'on ne se trompe pas. Chez l'homme, tu peux faire mal à quelqu'un. Lorsque la douleur est immense, la personne garde ça. Mais avec un peu de temps, ça passe. L'homme peut laisser. Mais ce n'est pas comme ça chez Dieu. C'est un Dieu de principe. Si la rébellion t'a éloigné de Dieu, la rébellion va toujours te garder en distance. Voilà pourquoi il a dit, revenez à moi. Revenez à moi. L'obéissance est une porte maintenant qui nous ramène
Nous devons abandonner la rébellion pour revenir vers Dieu. C'est ainsi que nous allons maintenant crier, avoir l'intimité avec l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous allons commencer à écouter la voix de Dieu. C'est ainsi, ah my God, Arishka Branduzu, Likaskata Rabaskata, Radaskata, Malasikata, Jata Rasakata. Ah, plusieurs fois, quand je lis, il s'intéresse, il me demande, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. 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 Le plan de Dieu n'est pas de nous laisser dans la confusion. Non. L'obéissance ouvre la porte pour qu'on monte vers lui. Parce que dans l'obéissance, il y a le respect de ce commandement. Dans l'obéissance, il y a le cœur pur. Dans l'obéissance, il y a la sanctification. Et ce sont des choses qui nous font voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu et manquer de comprendre les Saintes Écritures. Personne ne peut voir Dieu et quand bien même le sujet est compliqué. Alléluia, alléluia. Il me rappelle quelque chose tout de suite. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, le chef chante, est-ce que ça passe? Et les leaders du côté de Libreville, les postes, est-ce que ça passe? Répondez-moi, s'il vous plaît, répondez-moi. Ou quelque chose se passe dans mon esprit. I don't know. God is about to show His mercy. Dieu est au point. Dieu est au point de manifester sa miséricorde. Alléluia. 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 Il y a quelque chose qu'il me rappelle, il m'explique mieux. Au moment où il demandait à ses disciples qui il était, il a commencé à demander ses disciples. Vous me recevez? Vous me recevez? Est-ce que la momie, est-ce que ça passe bien? Est-ce que ça descend bien? Les simultanés, est-ce que ça descend? Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous réalisez que c'est une grâce d'écouter sa voix? Est-ce que vous réalisez que si vous n'écoutez pas, si vous n'êtes pas encadré, il va y avoir d'autres voix? Le diacre, Jésus, dans l'évangile selon Matthieu, on va bientôt prier. Oh, j'ai pris votre temps, tchai. Oh non, je me répands d'avoir pris le temps de ce peuple. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je prends le temps, votre temps comme ça là, un samedi comme ça, où vous avez beaucoup de choses à faire. Kaskali, Kassibro, Kassata. Oh, la maman ne m'a pas répondu, ça passe. Mon petit Glenn, ça descend bien. Est-ce que ça descend? Tu sais pourquoi je ne manque pas de mentionner ton nom? Avant d'aller au Maroc, tu as demandé la position de Dieu. Dieu t'a libéré. Depuis le Maroc, je peux te dire certaines choses que tu fais. Peut-être que Dieu n'a pas apprécié. Mais l'Éternel regarde plus cet attachement, respect, les regards fixés. Peu importe, tu veux toujours recevoir, tu veux toujours manger. Voilà pourquoi je te garantis que le temps que tu passes au Maroc, tes études, tout va aller en ta faveur. Les gens, c'est pas moi qui décide, mais les gens verront, les gens de ta famille, les gens qui te connaissent verront que tu vas décrocher. Tu vas avoir des offres de gauche à droite. Vous allez remarquer.
Ce n'est pas à cause de l'irréprochabilité, mais l'obéissance. Cette attachement on appelle la piété. Alléluia. Alléluia. Jésus a demandé, je perds votre temps. Jésus a demandé, les gens disent que je suis qui? Certains disent, tu es Élie. Les disciples avaient répondu. D'autres disent, tu es Jean. L'Esprit de Dieu me dit, on appelle ça message prêté. Message prêté. Tu as entendu les gens dire, aïe, 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 karabrase kata kata. Aïe, aïe, aïe. Tu peux appeler ça un message académique. Tu as lu ça quelque part. Aïe. Message prêté. Tu es parti prendre ça quelque part. Ce n'est pas ton message. Ce n'est pas un message révélé. Toutefois, il y a des gens qui vont t'écouter lorsque tu dirais que Jésus est Jean. Jésus est un prophète comme Élie. Il y a des gens qui vont t'écouter. On appelle ça message prêté, pas message révélé. Jésus était dépassé. Jésus dit, je suis avec les gens ne me voient pas. C'est pas Jésus que je demande. Je suis devant vous. Je ne peux pas vous demander qui que je suis alors que vous me voyez. Non. Il y a une partie de moi. Il y a quelque chose de moi que vous ne voyez pas et vous ne pouvez pas voir physiquement. Et elle n'est pas physique. Jésus, au fait, demandait le Christ qui est en Jésus. Les gens disaient Jean, les gens disaient Élie. C'est le message que beaucoup prêchent, que beaucoup enseignent. On appelle ça un message prêté. Jésus déçu va se tourner vers ses disciples et dire, mais vous dites que je suis qui? Les autres disciples ne pouvaient pas. Apôtre Paul, Pierre autant pour moi, a pris la parole. Il a dit, tu es Christ, tu es Christ, tu es Christ, le Messie. Waouh! Sous place, Jésus a validé le message. Jésus a dit, voilà le message révélé. Et ce ne sont pas la chair et le sang. C'est pas l'intelligence. C'est pas le message prêté. On n'a jamais écouté ça. Les autres écoutent Élie, les autres écoutent, il est le fils de Joseph, il est ceci, ce sont les messages que les gens couraient avec. Et ça concernait Jésus quelque part. Mais ce n'était pas ça Jésus. Le fait que tu identifies Jésus avec Joseph ne peut rien faire pour toi. Ne peut te profiter ou bénéficier en quoi que ce soit. Quand Pierre a dit que tu es Christ, tu es le Messie, Jésus a dit waouh, waouh, voilà le message révélé. Et c'est mon Père qui t'a arrada. Est-ce que je réponds à quelqu'un? Est-ce que je réponds à quelqu'un? D'où vient le message? D'où viennent ces choses? Révélation qui ne finit pas. Ça va finir comment? La révélation va finir quand Dieu va finir. Si Dieu est vivant, si l'Éternel est vivant, la révélation ne peut pas finir. Si la connexion y est, la révélation, l'illumination, la profondeur va toujours appeler à la profondeur. Alléluia. Redaba. Rekazakata, l'obéissance. L'obéissance te place là où Dieu veut que tu sois. Et non ma volonté, mais ta volonté. Langage. Ah. Mon ami, enfant de Dieu, si je me permets de t'appeler ainsi, si Dieu veut que tu sois là, comme Habakkuk, il a dit, je
sur mon poste. Je reste sur mon poste. Aïe, aïe. Il y a là où Dieu veut te retrouver lorsqu'il viendra. Quand bien même ces jours parcourent toute la terre, Dieu ne veut pas que tu erres ça et là. Dieu veut que tu sois planté comme une plante. Comme une plante. Une plante qui se déplace, qui va à gauche, à droite, ne va jamais être enraciné, ne va jamais grandir et ne va jamais produire des fruits. À un moment donné, Dieu veut que tu sois planté. Une fois que tu te déconnectes de là où il t'a planté, là où il veut que tu sois, tu es dans la rébellion. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas porter des fruits. Arrêtez. Rakasa. Rekabra. Jakas Kalima. Rataska. Jesus. Radaski Mahurada. Edabali kukuzabre de goda. Melanda yanda kuskaleri. Rede de gizia haribroda. Baliskus kalebra. Shalaska tarada. Zeta zekata brada gaza. Oh, je ne quitte pas la notion d'arroser la journée de quelqu'un. Arroser la journée de quelqu'un de la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu. Quelqu'un a besoin de cela. Quelqu'un a besoin de cela. Afin de... Rasa. Oh, Kara, quelqu'un reçoit Babak, l'irrigation spirituelle. Oh, Kasakata, qui fait pleuvoir, qui fait descendre la miséricorde, la grâce, la compassion de Dieu, qui donne l'opportunité à nouveau de revenir à lui. Parce que dans la rébellion, le temps ne change pas la rébellion. Le temps ne change pas la désobéissance. Oh, la rébellion nous conduit, nous rapproche de la perdition, la destruction, la condamnation. Sakaba, Shakuria, Rasa. La distance ne change pas ça. Rebassa. Voilà pourquoi Satan travaille dans ce sens-là. Non, la pluie, la rosée de sa miséricorde, c'est ce qui est dans mon cœur. Hallelujah. I don't know who needs this now. Je ne sais pas qui a besoin de cela de plus. I don't know là où tu es. I don't know whether you need this special irrigation, spiritual irrigation of God's mercy, of God's compassion, the goodness of God, the mercy of God, the leniency of God, the forgiveness of God. Oh, come back to me. Oh, come back to me. And I, the Lord, will come back to thee. Revenez à moi, Rasakata. Que quelqu'un soit arrosé, reçoit ma chakata. La rosée de sa grâce, la rosée de sa miséricorde, qui te rapproche à son trône de grâce. Non prêt à juger ou condamner. Non. Oh, pour voir sa face à nouveau, pour écouter sa voix, entendre sa voix. Et riata, que les écailles tombent. Reshabrasukata. Redada. C'est pas la fausse assurance, c'est le respect, l'obéissance. L'obéissance est une porte. Sacrifier sa volonté, c'est l'aspect sacrificiel de l'obéissance. L'obéissance n'est pas une chose facile. Laisser sa volonté pour la volonté de Dieu. C'est pour cela que je l'appelle Seigneur. Le Seigneur, c'est que c'est lui qui détermine
Celui qui dit Alléluia. 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 Tu as la possibilité de faire quelque chose. Mais il t'a dit non. Alléluia. 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 C'est pour cela, tout ce qui s'est passé du côté du Plénorite, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas me lever comme ça et dire je vais quitter. S'il faut dire quitter le Gabon, quitter l'Afrique, je peux le faire demain, mais je n'ai pas la force. Je ne suis pas le maître, non ma volonté, mais la volonté de celui. Quitter le Gabon parce que je pense que je peux payer les billets. Je pense que j'ai le visa. Je pense que j'ai le moyen. Non, c'est quitter la couverture. Dieu ne s'engage pas. L'obéissance engage Dieu. La désobéissance désengage Dieu. Notez ça avant de prier. Et la prière, c'est besoin. La rosée de ta miséricorde. La rosée de ta patience. La rosée de ta compassion. La rosée afin d'affronter ma journée avec assurance. Afin d'affronter le week-end. Afin de m'apprêter pour la semaine qui vient, afin de naviguer la fin de mois dans la victoire. Alléluia. L'obéissance, l'obéissance engage Dieu. Alléluia. Resekata brazakata. Et ta jikabra suta rekanda librondo riko zekari brada rika zakati branda kata Iabrosanta kuskata kabruskule kaskata. L'obéissance engage Dieu. Et chata. L'obéissance voudrait dire de fuir la colère de Dieu. De fuir la colère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Zabre sukata. Rekasa, que je veux qu'on s'accorde, qu'on s'accorde maintenant. Je veux qu'on s'accorde. Unité d'esprit. Unité d'esprit. Alléluia. Nous demandons la rosée de sa grâce, la rosée de sa miséricorde. Masato Koli Kalabrada, celui qui fait la différence. Qui fait la différence entre les péchés et les pécheurs. Celui qui a pu séparer les péchés des pécheurs et faire des pécheurs un être extraordinaire. Je te vois rentrer dans la liste d'une personne remplie de péchés que l'Éternel va séparer de péché et fait de toi un vase d'honneur, fierté pour le royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Kasabrada kasa, rekaskata, ribrasakata. Avant que Promise ne prenne le petit déjeuner, il va faire le psaume 23, version CSC, 50 fois.
50 fois d'être endormi pendant la spéciale matinale. Et il va faire ça 50 fois avant de prendre le petit déjeuner. Promis. Shakasa Kabradagaza. Et il va faire ça étant à genoux. Il ne va pas s'adosser à genoux 50 fois sur la supervision de la momie. Rabaskuski Aroteba. 50 fois à genoux avant de prendre. Et après avoir fait ça, il va faire 1 heure supplémentaire avant de prendre le petit déjeuner. Karasatu Kalebrada. Et Sharabas Kateri Brondozia. Rede Kaza, Rekata. Demandez, quel que soit là où tu es. Es-tu sur le lit de l'hôpital? Es-tu allongé à la maison? Allongé sur le lit du péché? Allongé sur le lit de paresse spirituelle? Allongé sur le lit de la rébellion? Maintenant, je t'invite à revenir. Il y a l'âge de salut. Oh, la porte s'ouvre maintenant. La porte s'ouvre pour toi. L'Éternel t'étend. L'Éternel t'étend à nouveau sa main. Il t'étend à nouveau sa main. Oh, ne fais pas, parce qu'il a dit dans Proverbe, chapitre numéro 1, le verset 32, il dit que la résistance des stupides les tue. À partir du verset numéro 24, il nous a appelés, il nous a étendu sa main, mais les gens n'ont pas saisi. Il a dit donc, lorsque le malheur va fondre sur nous, lorsque on serait dans la détresse, on va l'appeler, qu'il ne va pas nous répondre. C'est pas mon souhait, c'est pas ma prière. Mon ami, place Dieu devant. Ça ne peut pas être l'obéissance. Si Dieu vient en second plan, en second, qu'est-ce que tu mets devant? Qu'est-ce que tu mets devant? Qu'est-ce que tu mets devant? À la place de Dieu. Et il a dit dans sa parole, cherchez premièrement, mettez Dieu en première position. Si nous ne mettons pas Dieu en première position, nous sommes dans la désobéissance. C'est simple, c'est simple. Mais si tel est le cas, demandons à l'Éternel. Oh, que la rosée de ce matin soit la rosée de ta miséricorde, soit la rosée de ta patience, afin que ta colère ne me consume pas. Je sais que tu es un feu dévorant, mais je veux que la rosée de ce matin soit la rosée de ta grâce, de ta patience, de ton amour, de ta compassion, afin de m'apprêter, de vivre ce week-end dans la victoire, oh, dans l'assurance, en intimité avec toi. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, que je ne reste pas dans les faux raisonnements. Non. Que le temps a changé. Que le temps a changé. Non, la désobéissance, la rébellion, non. Non. Malachie est venu avec le même message. Les gens n'ont pas écouté. Jean est venu. Les gens commençaient à courir maintenant, aller dans le désert pour revenir, pour faire la paix avec l'Éternel. Oh, j'ai prié pour quelqu'un. Oh, que sa bonté te soit renouvelée. Oh, que sa colère ne descend pas au moment où tu es encore dans la désobéissance. Au moment où tu es encore dans la rébellion. Au moment où tu es dans la fausse assurance. Oh, j'ai prié. Ce matin, hors du Gabon, c'est la rosée de sa miséricorde. La rosée qui peut tomber sur toi, mais qui peut te enlever cette douleur. La marque de l'échec, la marque de la mort prématurée. Hey. Reda, Rebradaka, ouvre ton esprit. Monte. Zibra, Sadir, Rezakata, Ribraza, Endala Brada,
Rizu Kabrada Gaza. Monte. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Yeka. 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 Masakata. Redada. Ibrosakata. Ekatakata. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, because you are God. You are God. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Ô j'étends mes mains, recevez sa grâce, recevez la rosée de sa miséricorde, de sa patience. Recevez. Que ton cœur, par la rosée de ce matin, ne soit plus endurci. Ne soit plus endurci. Ne soit plus endurci. Que tes oreilles soient attentives. Que la crainte qui a fait que les gens quittaient la ville, allaient retrouver Jean dans le désert, par la rosée de ce matin, te localise, te trouve. Au moment où je pars, au moment où je me retire de devant vous, recevez, quel que soit là où vous êtes. Si l'Esprit de Dieu t'a conduit, comme certaines personnes à genoux, retard, oui, c'est pas interdit, je suis en train de me retirer de devant, Rata, tu peux te mettre à genoux, comme certains, Alléluia, Sharabas Karabata, Sharabra Seri Kuskia, Brendelu Rokoski Brandaka, Ladabra Zunde Kalabra, Zaki Katabrusketa, Zibrandu Zibra Zakata. Alléluia. 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 La prière prophétique ce matin, c'est 5 fois. 5 fois. Dans les lettres. 5 lettres de Jésus. Hakala kazi kai kalabrakata. Heli kabra kozi katabrando. Zibra baba zakata. Zibrada zakata. Zibrada. Demain, je t'invite, bien-aimé, avec ton groupe, je vous invite à prendre part au service, l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes. Quel que soit là où tu es, l'Esprit de Dieu peut te localiser d'une manière ou d'une autre. Rabba Sakata. Rashaza. Rashaza. Alléluia. J'intercède pour toi. Reviens à lui. Quel que soit ce que l'ennemi prépare, manigance, tu seras dans la victoire. Tu seras dans la victoire. Alléluia. 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 Je vous laisse sous la couverture du Très-Haut. Je vais me retirer. Mais je vous laisse sous sa couverture. Tu ne seras pas victime. Ils te chercheront. Ils ne te verront pas. Parce que tu dois prendre part au service de l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Demain, je bénis ta journée, je bénis ton repas, je bénis tes racontes, tes entreprises. Je te déclare vainqueur. Puisque lui-même a déjà dit, je m'appuie à l'infaillibilité
de sa parole. Et je te déclare, plus que vainqueur, tu vas contempler très bientôt la chute terrible de tes ennemis. Alléluia. Toujours votre humble serviteur qui est là pour vous laver les pieds. Anda kali kuzu kabrande kata. Edibra kalus kabos kata. Jebra da. Zete kekezi kukuza kata. Quel que soit là où vous êtes, kata brada. Selon ce qu'il dit, quel que soit là où vous êtes, j'ai établi ma supériorité devant des principautés, devant des dominations qui exercent dans la zone, dans le territoire où tu te trouves, dans ta famille. Rebasa, Kala, Brado, Kaza, Yekata, sors et brille, sors et brille, sors et brille. Alléluia. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions demain, soyez localisés par la faveur divine. Shalom, shalom.